Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire dans le cadre de 30 minutes de savoir sur le bâtiment durable à destination des élus. Donc, 30 minutes de savoir, je vous ai remis les dates, y compris celles qui sont déjà passées si vous les avez manquées, car les replays seront disponibles. Pour l'instant, le replay de matériaux biosourcés et géosourcés est disponible. Et celle sur les déchets du BTP sera prochainement disponible. Donc le prochain événement sera sur le confort d'été le 21 janvier, suivi des risques climatiques le 27 janvier, le 6 février la rénovation énergétique des bâtiments et le 21 mars sur le solaire photovoltaïque et thermique. Ces webinaires viennent en complément de journées à destination des élus qui sont organisées avec la région Grand Est et les associations de maires départementales sur le thème Anticiper au lieu de subir, villages et villes durables à destination des élus. Si vous souhaitez avoir ce type d'événement sur votre département, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on se mette en relation avec l'association des maires de votre département. Donc, voici le plan de ma présentation. Nous allons commencer avec les enjeux et la réglementation sur le réemploi des matériaux et équipements de déconstruction en lien avec le bâtiment. Puis, je parlerai des étapes clés d'un projet, des questions d'assurance et citer quelques aides financières. Je continuerai par des exemples. Et enfin, nous conclurons cette présentation. Pour me présenter, donc Sylvie Feugat, directrice d'Envirobat Grand Est Arcade LQE. Envirobat Grand Est est un centre de ressources pour la promotion du bâtiment et de l'aménagement durable en Grand Est. Nous touchons toutes les cibles d'acteurs en lien avec la construction, dont les maîtres d'ouvrage, hors particulier, les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises du BTP, ainsi que tout organisme en lien avec nos sujets. Nous organisons beaucoup d'événements et nous animons un réseau. Nous sommes subventionnés par le programme Climaction qui est financé par l'ADEME et la région Grand Est. Et nous sommes soutenus par la FFB et l'INSA de Strasbourg. Alors, je commence dès maintenant par une petite introduction sur le système linéaire de notre économie actuelle qui est d'extraire, fabriquer, consommer, jeter. Et ce système-là a atteint ses limites. Et dès à présent, nous devons utiliser de nouvelles manières pour procéder sur nos chantiers, pour lutter contre l'épuisement des ressources. Donc, pour cadrer un petit peu les choses, je vous ai mis quelques définitions. Je vais juste parler des trois premières parce qu'elles ont une importance, notamment d'un point de vue réglementaire. Un déchet, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Vous verrez pourquoi je vous présente cette définition, parce qu'elle est importante. Le réemploi, alors on a plusieurs termes qui sont utilisés et d'un point de vue réglementaire ne veulent pas dire la même chose. Les deux termes sont réemploi et réutilisation. Donc, pour le réemploi, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique. Donc, cet usage identique est important à celui pour lequel ils avaient été conçus. Alors que la réutilisation, c'est une opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. Euh, donc, cette distinction entre les deux, euh, vous verrez qu'elle a son importance parce que dans le cadre de vos projets, il faudra essayer au maximum de faire du réemploi plutôt que de la réutilisation pour éviter le statut de déchet qui a des incidences réglementaires assez lourdes sur toute la traçabilité, etc. Je ne vous présente pas les autres définitions, mais je vous les ai mises, comme ça vous les aurez également dans le replay et le support de présentation qui vous sera transmis. Quelques chiffres. 69% des déchets proviennent du secteur de la construction. Donc
si on parle de réemploi dans le cadre du bâtiment et des travaux publics, c'est parce qu'il a une forte importance sur l'épuisement des ressources. Et je vous ai mis quelques chiffres sur le taux de valorisation des déchets du BTP dans la région Grand Est. Alors, c'est des chiffres qui sont bons par rapport aux objectifs réglementaires, mais j'insiste un petit peu dessus parce que ils sont surtout bons grâce aux travaux publics qui font énormément de réemploi et en fait très très peu grâce aux bâtiments, car le réemploi dans le secteur du bâtiment est encore très courant, et encore très peu courant, d'où l'objectif de faire principalement des efforts sur cette thématique-là et ce secteur-là. Alors, les enjeux du réemploi sont de plusieurs types. On voit ici quelques-uns. Donc, les enjeux environnementaux, ça représente moins de ressources prélevées dans la nature, moins d'énergie pour produire les matériaux, parce que c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, et cette énergie est une part importante de l'énergie dans le cadre de l'utilisation d'un matériau. C'est moins de transport si le réemploi est fait sur site et ça représente moins de déchets et moins de pollution. On a également des enjeux sociaux sur le fait de faire du réemploi dans le cadre du bâtiment. Bien souvent, c'est une main-d'œuvre locale qui va travailler sur le réemploi, les produits étant déposés, reconditionnés, réutilisés sur place. Donc, ça fait appel à du travail local, voire d'insertion. Et ça peut permettre également de faire face aux besoins urgents en cas de catastrophe naturelle. Si par exemple vous avez une tempête et que du coup vous avez beaucoup de tuiles qui sont cassées, bah, le fait, vous en tant que maître d'ouvrage, de stocker, enfin en tant qu'élu, de stocker sur votre commune des matériaux, ça peut permettre de faire face à ces besoins urgents et d'aider la population à faire face avant que tout puisse se remettre en place pour réparer. Ensuite, on a des enjeux qui peuvent être patrimoniaux. C'est un moyen de conserver la mémoire d'un lieu ou d'une époque. Et enfin, alors j'aurais pas pu dire ça il y a quelques années, mais maintenant je peux le dire, il y a des enjeux en lien réglementaire, pour respecter la réglementation. Alors vous voyez, j'ai mis un petit cochon, une petite tirelire barrée, parce qu'on pourrait penser que faire du réemploi dans le bâtiment est un enjeu économique, c'est-à-dire que vous allez faire de l'économie en termes de financement. Je préfère lever ce faux espoir tout de suite. Autant on peut facilement faire des économies financières dans d'autres secteurs qui ne sont pas soumis à beaucoup de normes, euh, comme on peut avoir dans le bâtiment. Autant dans ce secteur-là, le fait de faire du réemploi demande beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, cette main-d'œuvre ne permet pas de faire forcément d'économies financières. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire, mais en tout cas, ne vous attendez pas à forcément avoir un projet moins cher du fait que vous avez fait du réemploi, surtout si vos éléments réemployés font partie de systèmes qui doivent être assurés et répondre à certaines normes. Alors, sur les enjeux réglementaires, donc je vous fais un point un peu détaillé sur la réglementation. Donc, la première, c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a cité qu'il fallait favoriser le réemploi et la valorisation de 70% des déchets du BTP. Ensuite, vous avez le décret relatif au plan de prévention et de gestion des déchets, qu'il est important de mettre en place sur les différentes collectivités. Le décret permis de faire, qui est sorti en 2019, a été, on va dire, a permis une possibilité de déroger à certaines règles en cas d'innovation. Et du coup, a permis le réemploi sur les premiers projets qui se sont faits. Au niveau des entreprises, vous avez la responsabilité sociétale des entreprises qui est intégrée dans les marchés publics et dont le réemploi peut faire partie. Et la loi la plus importante qui permet de développer le réemploi, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui est sortie en 2020, avec plusieurs éléments.
Le premier, c'est le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, qui est obligatoire, avec un décret qui est sorti en 2022. Qui oblige à faire des diagnostics sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés qui doivent être déconstruits ou sur des rénovations assez importantes avec au moins deux lots de bouquets de travaux dessus. Ensuite, toujours dans cette même loi, vous avez la REP PMCB, qui veut dire responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc le principe est que la circularité des matériaux qui sont produits doivent être pris en charge dans le cadre, la fin de vie doit être pris en charge par les fabricants. Donc d'où l'éco-contribution que vous pouvez payer sur les différents produits. Mais dans ce cadre-là, il y a 4 éco-organismes que sont Valobat, Éco-Minéraux, Éco-Maison et Valdelia, qui sont du coup financés par ces éco-contributions par les fabricants. Et ces éco-organismes doivent financer et mettre en place des points de reprise des déchets ou la reprise sur chantier avec un maillage d'environ 10 km, avec des zones de dépôt dédiées au réemploi qui doivent voir le jour sur différentes déchetteries. Pour l'instant, le maillage n'est pas du tout optimum. On n'est pas encore arrivé aux objectifs de la REP PMCB. C'est en train de se constituer. C'est assez lent, mais ça se fait. En tout cas, sachez en tant qu'élu que il peut y avoir des zones de réemploi qui sont amenées sur vos déchetteries et qui sont ouvertes du coup aux particuliers, aux professionnels qui veulent y aller. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces zones de réemploi, donc il y a du dépôt sans traçabilité d'où viennent forcément les produits. Du coup, c'est pas forcément ces produits-là qui sont mis dans les déchetteries que vous pourrez utiliser sur vos marchés publics parce qu'en tant que maître d'ouvrage public, vous aurez besoin d'une traçabilité sur vos produits et de savoir d'où ils viennent pour pouvoir les assurer derrière. Donc, c'est plutôt des zones qui sont favorables au réemploi par les particuliers. La REP PMCB, elle donne des objectifs contraignants de réemploi qui sont de 2% actuellement, mais qui seront de 4% en 2027 et 5% en 2028. Et elle fixe également des primes et des pénalités pour favoriser la conception de PMCB réemployables, avec l'étude qui devait être réalisée d'ici juillet 2023 et l'application des primes à compter du 1er janvier 2024. Enfin, dans le cadre de cette REP, il faut savoir qu'il n'y a pas d'éco-contribution pour la vente de matériaux de réemploi, sauf pour certains produits et matériaux reconditionnés. Donc, ça favorise les produits de réemploi, qui sont moins chers. Deux autres réglementations qui favorisent le réemploi, c'est le règlement éco-conception, qui est un règlement européen qui a été publié récemment en juin 2024, qui émet des exigences d'éco-conception des produits et matériaux, notamment sur qui doivent rendre obligatoire une circularité de ces produits, ce qui veut dire que en fin de vie, ils seront plus facilement réemployables dans d'autres projets. C'est une exigence en termes de commande publique durable et il y a également l'obligation de réaliser des passeports numériques des produits et ces mesures favoriseront le réemploi de ces derniers en fin de vie. Où le réemploi est valorisé, c'est que ces exigences ne sont pas applicables aux produits d'occasion. Et enfin, la réglementation environnementale RE 2020, ce qui s'applique sur les bâtiments neufs et qui donne des objectifs en termes d'énergie et de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie du bâtiment, favorise le réemploi étant donné que l'impact environnemental des matériaux de réemploi est considéré comme nul dans la réglementation environnementale. Si vous utilisez des produits de réemploi, ce sera plus facile d'arriver aux objectifs de bilan carbone et d'analyse de cycle de vie qui sont émis dans cette réglementation. Voilà pour le petit point. Ah non, encore une petite réglementation. Pas qu'une petite d'ailleurs, la taxonomie européenne
euh, à déterminer un système de classification des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Vous voyez les 6 objets environnementaux qui font partie de la taxonomie européenne, et dedans, vous voyez la transition vers une économie circulaire, euh, dont fait partie le réemploi. Et l'objectif, c'est d'orienter les investissements vers des activités durables. Donc ça se traduit notamment par 2 réglementations actuellement. La première qui est arrivée, c'est la CSRD pour les grandes entreprises, qui les oblige à faire un rapport extra-financier sur l'impact environnemental et social de leurs activités. Et pour les collectivités, ça se traduit dans le budget vert, qui oblige les collectivités de plus de 3500 habitants, à partir de l'exercice 2024, à rédiger une annexe sur l'impact du budget pour la transition écologique, et du coup qui vont demander de déterminer quelle est la part du budget qui a été investie sur ces thématiques en lien environnemental. Voilà, cette fois-ci, j'en ai fini avec la réglementation et je vais passer aux étapes clés d'un projet avec les notions d'assurance et d'aide financière. Alors, vous pouvez retrouver ce que je vous présente dans une fiche qui a été réalisée par Enviropat Grand Est en partenariat avec d'autres structures au niveau national, qui résume les étapes clés d'un projet de réemploi. Donc, il y a une fiche pour les maîtres d'ouvrage, c'est celle qui va le plus vous intéresser, mais sachez qu'il en existe également une pour les maîtres d'œuvre et une pour les entreprises du BTP, si vous voulez les diffuser à vos équipes projet. Donc, ces étapes clés, elles peuvent correspondre à plusieurs cas qui ne sont pas forcément détaillés, mais en fait, vous allez les retrouver à différentes phases en fonction dans quel cas vous êtes. Donc, les cas différents de projet, ça peut être la déconstruction sélective d'un bâtiment avec le stockage des matériaux qui ne vont pas être réutilisés réemployés sur la même opération, mais plutôt sur d'autres opérations. Le cas d'un bâtiment qui va être réhabilité et où on va réemployer ou réutiliser des matériaux issus du même bâtiment ou d'un autre bâtiment. Et le dernier cas, une construction neuve, où vous allez choisir d'utiliser des matériaux qui sont issus d'autres bâtiments. Donc, dans la petite fiche, vous pourrez retrouver une petite frise avec les différentes étapes et qui est concernée par quelles étapes. Donc, moi, je vais plutôt détailler les étapes en lien avec la maîtrise d'ouvrage. Donc, la première étape, c'est de réaliser une petite étude de faisabilité pour voir si vous pouvez intégrer du réemploi ou de la réutilisation dans le cadre de votre projet. Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires, assurantielles ou autres qui pourraient faire en sorte que vous ne pouvez pas faire de réemploi? Donc ça, il faut le voir en amont. Et ensuite, si vous êtes dans le cadre d'une déconstruction, d'une restructuration de bâtiment ou d'une réhabilitation, là, on vous invite à faire un diagnostic ressources. Alors, le diagnostic ressources va au-delà du diagnostic PEMD que j'ai présenté tout à l'heure, celui qui est obligatoire sur certains types de bâtiments. Le diagnostic ressources est vraiment dédié à la partie réemploi. C'est le fait de voir sur votre bâtiment qu'est-ce qui pourrait être déposé, déconstruit, reconditionné et réutilisé. Donc, c'est la première étape pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir réemployer ou réutiliser dans le cadre de mon projet. On commence par ça. Ça amène à faire une sorte de catalogue des produits ou des systèmes qui peuvent être réemployés. Et après, on va voir dans quelle filière de valorisation on peut les mettre. Est-ce que ça peut être réutilisé dans le cadre d'un projet si on est en réhabilitation ou construction neuve? Ou est-ce que ça peut être mis dans une matériothèque? Ou est-ce que ça peut être utilisé par une autre opération qui aurait lieu sur mon territoire? Ensuite, vous pouvez vous faire accompagner si vous n'avez pas les compétences en interne. Sachez qu'il existe des assistants à maître d'ouvrage qui sont dédiés au réemploi, qui sont spécialisés dans le cas-là, qui connaissent plutôt bien toutes les filières de réemploi, qui savent faire un diagnostic ressources, vous appuyer tout au long de l'opération pour favoriser au maximum le réemploi dans l'opération. Et vous pouvez, c'est mieux,
Je fais des choix de professionnels qui sont motivés et formés ou ayant de l'expérience sur le réemploi. Voilà, ce sera plus facile de faire ça avec des architectes, des maîtres d'œuvre ou des entreprises qui sont ouvertes à utiliser des matériaux réemployés dans le cadre de leur conception ou leurs travaux. Je vous ai mis un petit lien vers l'annuaire des professionnels du Grand Est de l'éco-construction que nous éditons et que vous pouvez consulter. Je vous ai mis les compétences en lien avec le réemploi et la déconstruction sélective. Alors ensuite, il est important au maximum d'essayer d'éviter le statut déchet. C'est ce que je vous disais au début avec l'importance des définitions. Quand vous avez un bâtiment où vous êtes dans le cadre d'une réhabilitation, par exemple, tout ce que vous pouvez réemployer, sur place sans changer l'usage, eh ben, ce sera très facile à mettre en place réglementairement. Alors que si ça passe en statut déchet et que c'est seulement une fois que vous passez en statut déchet que vous dites bah tiens ça peut être réutilisé ailleurs, etc. Bah, ce sera plus compliqué réglementairement de réutiliser pas impossible, hein, mais plus lourd administrativement en tout cas, de réutiliser un déchet que si vous l'avez identifié dans votre diagnostic ressources tout de suite pour quel emploi ça pourrait être fait. Et que dans ce cas-là, ça passe pas par le statut de déchet, même si vous le transmettez à un autre maître d'ouvrage, ça peut se faire sans passer par le statut de déchet. Dans ce cas-là, si vous ne restez pas propriétaire du matériau ou du système, qui va être réemployé ou réutilisé, il est important pour vous, en termes de responsabilité juridique, de rédiger un contrat de cession ou une convention de don ou de mise à disposition qui permettra de définir qui est responsable juridique en cas de problème avec le matériau ou le système, qui va préciser l'utilisation qui peut être faite du matériau donné ou vendu, et les documents qui peuvent être joints à l'appui, c'est des fiches descriptives des matériaux, les domaines d'emploi, l'étiquette produit, en fonction de ce qui a été fait dans le cadre du diagnostic ressources. Il y a des modèles existants et qu'on joint dans les fiches où vous pouvez trouver sur Internet. Ensuite, bien évidemment, si vous voulez qu'il y ait du réemploi dans votre projet, il faut l'intégrer dans votre programme. En fixant ce qui vous intéresse. Alors, ça peut être une obligation dans le cadre du projet ou ça peut être une variante incitative qui permet à ceux qui répondent à votre appel d'offres de proposer de faire du réemploi. Il est également conseillé de définir dans l'appel d'offres pour les entreprises un lot dédié à la déconstruction pour que la déconstruction soit bien une déconstruction sélective et pas une démolition. Donc, c'est bien d'avoir... toutes les entreprises ne sont pas en capacité de vous faire de la déconstruction sélective, donc c'est intéressant de l'avoir en tant que lot. Et enfin, intégrer le réemploi dans les documents d'exécution CCTP et DCE, mais ça, c'est plutôt l'architecte ou le maître d'œuvre qui va rédiger ces documents-là, et donc ça sera à lui d'intégrer le réemploi dans ces documents. Par rapport aux clauses de marché public, je vous invite à regarder, on en a cité quelques-uns dans la fiche, mais au-delà de ça, il y a un site qui est alimenté régulièrement sur des clauses de marché public en lien avec la qualité environnementale des bâtiments et notamment le réemploi, qui s'appelle la clauseverte.fr. Donc, c'est un outil qui a été créé par notre homologue dans les Hauts-de-France qui s'appelle le CD2E. Donc, je vous invite à aller regarder des exemples de clauses de réemploi sur ce site internet. Alors ensuite, il y a le fait des filières, où est-ce qu'on trouve des matériaux de réemploi. Donc, on peut les trouver localement ou sur des filières qui reprennent les matériaux déconstruits. Donc, soit sur votre chantier si vous déconstruisez ou réhabilitez, soit sur d'autres chantiers en cours, soit dans des matériaux tech physiques, soit en ligne sur des bases de données de référencement de l'offre et de la demande. Dans ce cas-là, sur le Grand Est, les deux plus importantes sont réemployer.fr, qui est proposé par l'association Remise, qui est spécialisée sur le réemploi, qui permet d'avoir l'offre et la demande sur une plateforme en ligne.
Donc, soit vous déconstruisez et vous n'avez pas ou vous ne savez pas où mettre ce que vous allez déconstruire. Dans ce cas-là, vous pouvez déposer votre catalogue en ligne sur réemployé.fr et que quelqu'un en face soit peut-être intéressé par certains matériaux et vous le fasse savoir dans le cadre de la base de données. Soit vous-même, vous cherchez des matériaux à utiliser sur votre opération et vous pouvez solliciter cette base de données pour trouver les matériaux que vous cherchez. Vous avez également des structures locales spécialisées comme la SCOP Boma en Alsace, qui n'a pas de base de données spécifique, mais peut mettre à disposition des catalogues de ressources parce qu'elle travaille beaucoup sur tout ce qui est réemploi. Là, je vous ai mis une petite copie d'écran pour vous donner un exemple de la base de données réemployé.fr, à quoi ça peut ressembler par rapport pour la mise en lien de l'offre et la demande en matériaux de réemploi. Alors ensuite, une fois qu'on a déconstruit ou qu'on a récupéré des matériaux de réemploi, il y a une phase, une étape à ne pas sous-estimer, c'est le stockage et le transport des matériaux. L'espace de stockage est important à prévoir. Sur certaines opérations très contraintes en termes d'espace, c'est des fois un problème qui empêche le réemploi. Donc il faut vraiment le prévoir et l'anticiper dès le démarrage de l'opération. Idem sur la traçabilité des produits. Elle est très importante, surtout dans le cadre des marchés publics et des gros bâtiments où il y a énormément de normes et d'exigences du point de vue des bureaux de contrôle et des assurances. Il faut savoir quand vous allez récupérer un produit quelque part, d'où il venait, il était utilisé comment, pour derrière pouvoir rassurer au niveau de l'assurance que ce produit peut être réutilisé dans le cadre de votre projet sans problème de santé ou de risque structurel pour votre bâtiment. Pour les usagers, pardon. Du coup, on en vient à la notion de contrôle et d'assurabilité. Donc, au niveau de l'assurance, on parle souvent de garantie décennale, hein. Alors, tout n'est pas concerné par la garantie décennale, mais c'est souvent ceux qui posent le plus de problèmes en termes d'assurance. Donc, il faut savoir que tout ce qui est considéré en technique traditionnelle ou courante est assurable sans démarche particulière. Donc, si par exemple, vous avez une technique de réemploi qui rentre dans une technique courante, bah, il n'y a pas de démarche particulière à faire auprès de l'assureur. Par contre, si vous êtes en technique non traditionnelle et non courante, et c'est quand même le cas de la majorité du réemploi sur tout ce qui est soumis à garantie décennale, dans ce cas-là, il faut faire valider par le bureau de contrôle au cas par cas ce que vous voulez réemployer, et derrière, bien vérifier auprès de l'assurance qu'elle acceptera d'assurer. Ou alors acceptez-vous de ne pas être assuré. On a des exemples hein, comme ça où le maître d'ouvrage prend le risque de ne pas être assuré sur certaines parties. Mais ça, c'est le choix du maître d'ouvrage. Et donc, vous avez des éléments qui peuvent aider à conforter le bureau de contrôle et l'assurance. Ce sont les diagnostics ressources avec les fiches produits, les référentiels techniques, l'attestation permis de faire, etc. Donc, ce que je vous disais, c'est que tous les matériaux ne sont pas soumis à la garantie décennale et de nombreux matériaux ne posent aucun problème d'assurance, notamment concernant le second œuvre. Donc, il y a déjà beaucoup de réemplois qui peuvent être faits là-dessus, sur les planchers, des cloisons non porteuses, etc. Et on a depuis peu les recommandations professionnelles qui sont approuvées par la Commission prévention produits de l'Agence qualité construction, qui sont considérées en technique courante. Et donc les premières qu'on a, qui ont été validées, c'est le réemploi d'éléments structuraux en acier. Permettent de rentrer en technique courante et d'être assurables sans démarche particulière. Donc, notre conseil, c'est d'associer le bureau de contrôle et l'assureur en amont de votre projet pour s'assurer et lever les freins qu'il pourrait y avoir dès le début du projet, plutôt que d'attendre qu'ils viennent mettre un veto à un moment donné alors que vous êtes déjà avancé dans le projet. Voilà. Donc, les aides financières pour les collectivités, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on va citer l'ADEME et la région Grand Est à travers le programme Climaction qui soutiennent les collectivités dans leurs projets de réemploi, notamment via l'appel à projet BTP, réduction et valorisation des déchets, qui est reconduit en 2025. Les éco-organismes Valobat et Écominéraux qui proposent des aides financières au travers d'appels à projets. Et le CIDET territoire que vous devez déjà connaître, je pense, qui permet de recenser la majorité des aides à destination des collectivités en multisujets, dont l'économie circulaire.
Quelques exemples avant de conclure ma présentation. Là, vous avez 4 exemples basés en grand test de réutilisation de matériaux issus de la déconstruction, avec une maison individuelle, une piscine, donc là on est sur un bâtiment public, des maisons individuelles accolées et des vestiaires d'un ESAT agricole à Vassincourt. Donc, je vous invite à regarder cette fiche de retour d'expérience qui permet de montrer plusieurs cas et de faire part des problématiques qu'il y a eu sur le sujet et de ce qui s'est bien passé. Vous avez comme exemple, là, un exemple de déconstruction sélective d'une maison alsacienne avec, pour réemploi de la structure, du poêle à bois. En Alsace, vous avez également la construction du hall logistique du centre technique municipal qui a permis de réemployer 15 tonnes de structures métalliques issues d'un hangar d'une friche. Ça représente 54 tonnes de CO2 en moins. C'est l'équivalent de 30 vols Paris-New York ou de 200 000 litres d'eau en bouteille en moins. Enfin, voilà, quelques petits chiffres pour vous démontrer à quoi ça correspond le fait de réemployer. Et c'est assez facile, des halls, il y a des halles, il y en a quand même beaucoup, et c'est des choses assez facilement réemployables. Et là, c'est un dernier exemple sur la déconstruction partielle et la réhabilitation de 1254 logements sociaux par l'OMH du Grand Nancy. On est sur le réemploi de fenêtres, de garde-corps, etc., avec la création d'une matériothèque dans la friche commerciale à proximité, ouverte aux professionnels et au grand public. Donc là, on est vraiment dans une opération de réemploi, bon, qui est de grande ampleur, hein, mais avec la phase de la matériothèque en même temps. C'est une opération très intéressante si vous ne la connaissez pas. Il y a beaucoup de choses à reprendre dessus. Voilà, alors pour conclure, en tant qu'élu, que pouvez-vous faire? Donc, entre autres, il y a le fait quand on parle de lutte contre l'épuisement des ressources, bah, c'est déjà réfléchir à moins de mètres carrés. Qu'est-ce qui peut être mutualisé dans le cadre de mes bâtiments? Est-ce que j'ai besoin de refaire un bâtiment? Est-ce que je peux réhabiliter au lieu de construire? La phase clé, c'est le diagnostic ressources avant de faire une déconstruction. En tant qu'élu, vous avez la possibilité de regarder pour proposer un point de stockage d'éléments de réemploi dans votre déchetterie dans la déchetterie de votre territoire, ou de mettre à disposition un local pour une matériothèque. Je parlais notamment dans le cadre des... Alors, les matériothèques, c'est souvent d'une initiative citoyenne ou d'acteurs professionnels sur votre territoire, ce sont des systèmes économiques qui sont assez fragiles. Et du coup, la mise à disposition d'un local pour ces entreprises ou ces associations d'insertion peut être intéressante pour elles et permettre le réemploi derrière. Ça peut être aussi pour vous avoir à disposition des matériaux en cas de catastrophe naturelle. En tant qu'élu, vous pouvez également mettre en lien les acteurs des déconstructions avec les acteurs de la construction-réhabilitation. Vous voyez passer tous les projets sur votre commune et vous pouvez vraiment être ce lien pour favoriser le réemploi sur des projets. Bien évidemment, pour vos projets, intégrer des objectifs de réemploi dans les programmes, des opérations de construction, réhabilitation, aménagement. Et j'en finis avec ma présentation. Et j'ai cité dans le cadre de nos coordonnées le réseau Élus pour agir animé par l'ADEME. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous y inscrire. Ça vous permettra aussi d'accéder à d'autres webinaires sur nos sujets.